France Bleu Paris Matin. L'essentiel de l'info, Noé da Silva, et le froid fait des morts. Oui, 4 morts en France, dont la dernière hier est une femme de plus de 90 ans retrouvée devant sa maison de retraite dans l'Ain. En Europe, il y a au moins 24 morts avec cette vague de froid. Et en France, ce matin, 13 départements sont en vigilance orange. Il n'y a pas l'Île-de-France. Ce n'est plus une atteinte sexuelle. La relation entre un homme de 28 ans et une adolescente de 11 ans est requalifiée en viol par le parquet de Pontoise, qui a ouvert une information judiciaire hier. Dernier bulletin de santé de Neymar, il est signé de son papa. Depuis le Brésil, à la télévision, il affirme que le joueur du PSG sera absent au moins 6 semaines. En attendant, le PSG joue ce soir contre l'OM, quart de finale de la Coupe de France, à suivre évidemment en direct, comme à chaque fois, sur France Bleu Paris. Ça ne va pas nous empêcher de nous qualifier, soyons optimistes. 8h16 sur France Bleu Paris. Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis hier. Éric Coquerel, député France Insoumise de la première circonscription du 93, est l'invité de France Bleu Paris Matin, Noé. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron est donc venu lancer la rénovation du Stade de France hier. Il est entré dans le vif du sujet avec les Jeux Olympiques et dans le concret. Et il a affirmé également que certains territoires de Seine-Saint-Denis seront désenclavés. C'était une promesse qu'il était déjà venu faire, notamment à Clichy-sous-Bois en novembre dernier. Promesse tenue. Vous l'applaudissez ? Je l'ai accueilli, en tout cas, en tant que député de la circonscription, c'est normal. Écoutez, la promesse, on voit bien qu'il y a des problèmes quand même. Déjà, sur la question... On voit bien qu'il tient ses promesses, déjà. On verra en 2024 où on en sera, au niveau des transports, par exemple. Parce que ce que nous dit la Cour des comptes et ce qui est dans tous les médias, c'est que il manque plusieurs milliards d'euros pour boucler la question du Grand Paris Express, et qu'on envisage même aujourd'hui qu'au moment des Jeux, on en sera à doubler finalement des lignes de métro existantes avec des lignes de bus qu'on devrait d'ailleurs déjà faire. Moi, je comprends pas pourquoi on attend les Jeux. Je sais pas si vous avez déjà pris la ligne 13. Oui. Ce que vivent tous les Franciliens tous les matins qui viennent de Seine-Saint-Denis, c'est insupportable, et je comprends pas pourquoi, en attendant la ligne 14, on double pas déjà avec une ligne de bus pour désenclaver cette ligne qui est véritablement problématique. Saturé, oui. Ouais, voilà. En gros, je comprends d'ailleurs pas pourquoi il faut les Jeux pour faire des équipements nécessaires dans des départements, notamment des départements populaires. C'est un problème qui me taraude, je dois dire, parce que si c'est l'intérêt général, on ne doit pas attendre les Jeux Olympiques. Mais là, on voit bien que moi, j'ai écouté les interlocuteurs hier, les différentes institutions qui étaient là, métropole, région Île-de-France, département, et on se renvoie un peu la balle à certains moments pour savoir comment boucler certains budgets qui vont être ric-rac, vu en plus les délais, parce que quand vous devez dire des délais très durs, c'est plus cher, toujours. Bon. Et en plus de ça, je me demande ce qu'il en sera des critères sociaux et écologiques qu'on avait promis pour ces Jeux, pour faire des Jeux exemplaires. Moi, sur le principe, j'aime bien les Jeux Olympiques. J'ai travaillé longtemps dans le sport, j'étais sur plusieurs Jeux, donc c'est vrai, c'est une grande fête fraternelle et populaire, mais c'est aussi un grand partenariat public-privé qui coûte de l'argent et qui souvent dépasse les budgets. Et là, pour l'instant, je suis pas vraiment rassuré. Et est-ce que vous êtes inquiet des retombées futures sur la Seine-Saint-Denis ? On en parle en positif, évidemment, avec toutes ces infrastructures qui vont arriver, et puis des emplois qui seront sans doute créés. Mais il y a aussi une part de social, c'est-à-dire que l'immobilier, par exemple, risque de flamber. Est-ce que ça fait partie de vos inquiétudes, avec une certaine partie de la population qui ne pourra pas rester en Seine-Saint-Denis ? Oui, incontestablement, surtout quand, dans le même temps, le président de la République parle de réaménagement et de faire disparaître les départements Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. On voit bien que derrière l'idée d'un grand Paris, et les Jeux Olympiques peuvent être un accélérateur dans un sens ou dans un autre, il peut y avoir une gentrification finalement de cette petite couronne qui peut aller très loin et repousser toujours plus loin les classes les plus populaires, loin de la ville, là où ils devront être transportés toujours plus longtemps pour aller à leur lieu de travail. C'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu. Moi, j'ai vu hier tous les projets immobiliers qui sont prévus. Et je pense qu'il va falloir une sacrée surveillance pour que les gens qui, par exemple, demain seront expulsés dans le Vieux-Saint-Ouen, par exemple, là où sera le village olympique, puissent être sûrs d'être relogés, les mêmes gens, et non pas d'autres qui paieront plus cher. Est-ce que c'est pour pas le l'instant, rôle je des ne suis pas politiques ? rassuré de ça. Est-ce que c'est pas le rôle des politiques, justement ? Parce que on voit bien que les maires, par exemple, de la petite couronne dénoncent cette gentrification. On déplace évidemment le problème pour certains, un peu plus loin. Mais les maires sont responsables. Ce sont eux qui délivrent les permis de construire, qui font venir les promoteurs. Mais déjà, tous les maires ne sont pas sur la même ligne politique. Je remarquerai dans ces circonscriptions. Moi, j'observe qu'il n'y a pas la même politique à Saint-Ouen qu'à Saint-Denis, par exemple. Donc déjà, c'est pas. Et puis en plus de ça, vous avez aussi maintenant les communautés de communes, comme la pleine commune, qui a évidemment son mot à dire. Et au-delà de ça, il y a, j'allais dire, la logique propre. Hier, on a parlé à un moment donné de ce que pouvait faire le
marché, il y a la logique propre aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire que vous avez des gros intérêts privés, notamment en termes de BTP, des entreprises qui construisent, et j'allais dire que quand vous avez des délais à respecter, des fois, ce qui risque de se faire, ce sont les critères socio-écologiques qui passent à l'as. Par exemple, celui de s'assurer que on va faire travailler aussi les gens des départements sur des emplois qualifiés, stables, et non pas de la précarité ou simplement du bénévolat. Tout ça, par exemple, on a voulu le faire passer dans les lois sur les Jeux Olympiques. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu passer des amendements de ce type, soi-disant parce que on nous a dit le contrat a déjà été fait, la discussion a déjà été faite. Alors je trouve que dans ces cas-là, elle n'a pas été faite comme elle aurait dû être, parce que je pense qu'il aurait fallu avoir des assurances. Et au final, moi je ne vois pas sur le papier. Et donc je pense que ça va être une bataille, et j'espère qu'on va l'amener avec des élus, des maires des villes citées. Je ne vois pas sur le papier ce qui va nous assurer qu'il ne va pas y avoir une explosion des prix et que finalement, progressivement, la Seine-Saint-Denis, en tout cas Saint-Denis, Saint-Ouen, enfin ce qui est de ma circonscription et ailleurs, finalement connaissent le sort un peu des arrondissements populaires parisiens et qu'on repousse toujours plus loin les classes populaires. J'ai un peu peur que les Jeux Olympiques soient cet accélérateur, donc ça va être une bataille pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas ou en tout cas qu'on en atténue les effets. Éric Coquerel, question un peu plus nationale, mais qui concerne tout de même l'Île-de-France, c'est l'avenir de la SNCF. Est-ce que vous êtes du côté de ceux qui se battent dans l'entreprise pour défendre et pour lutter contre la réforme voulue par le gouvernement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de défendre juste un statut, le statut de cheminot? Vous savez bien. Moi, je suis du côté de ceux qui défendent la SNCF comme un service public, défendant l'intérêt général et non pas dépendant du marché et de la rente capitaliste pour aller vite, parce que c'est ça dont il s'agit. Aujourd'hui, le gouvernement veut en finir avec le service public de la SNCF et veut le privatiser. Quoi qu'en dise Édouard Philippe, la transformation de les entreprises de l'EPIC aujourd'hui, elle est en EPIC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, pour aller vite, en une société nationale à capitaux publics, c'est ce qui s'est passé pour France Télécom. Donc je vous annonce la suite. Bon, le fait de l'ouverture à la concurrence... Oui, voilà. Est-ce que c'est pas une préparation à la concurrence bien aussi, sûr, pour les personnels, pour la stabilité de l'entreprise? Bien sûr, mais nous disons très clairement que si demain nous gouvernions le pays, nous reviendrions sur l'adoption de ces paquets ferroviaires, qui est une catastrophe, parce que je vous rappelle que le rail en Angleterre qui a été privatisé, il est plus cher, beaucoup plus cher. 67% des Français souhaitent qu'il soit, des Anglais souhaitent qu'il soit renationalisé. Donc qu'on nous fasse pas croire que quand on parle d'aménagement du territoire, de transport écologique, d'intérêt général, c'est le marché qui doit régler la question. C'est pas le marché qui peut le régler. Et pour que demain on transporte des gens de manière plus confortable, notamment en Île-de-France ou dans des zones rurales, qu'on s'assure encore qu'il y a des gares, il faut pas que ça soit faut pas que le critère premier soit la rente qu'on va donner à des actionnaires. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est pas seulement le statut. Et la rentabilité. C'est pas seulement le statut des cheminots. Le statut des cheminots, c'est pour l'adapter à cette privatisation. Donc on veut faire en sorte qu'il n'ait plus d'emploi à vie et que finalement ils aient le sort 69% souvent dégradé. des Français sont pour la disparition de ce statut. Évidemment, tel que c'est expliqué. Non, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'énorme mobilisation pour défendre la SNCF. 43% des Français pensent qu'il faut une mobilisation contre 38% qu'il faut qu'ils le pensent pas. Vous voyez, si on parle des sondages, puis vous savez, ça évolue beaucoup. Parce que au fur et à mesure, on va argumenter, on va montrer que derrière le statut, aujourd'hui, on nous parle de la retraite des cheminots, vous savez comme moi, qu'il leur faut 43 ans de cotisation pour pouvoir partir en retraite. Donc très souvent, les 52 et 57 ans que l'on nous met souvent en avant sont théoriques. Parce que 43 ans de cotisation, vous les atteindre. Donc moi, je crois que c'est surtout une bataille pour le service public du rail, contre sa privatisation. C'est de ça dont il s'agit dans les semaines à venir. Merci Éric Coquerel d'être venu à France Bleu Paris, même si Jean-Luc Mélenchon dit sur son blog que le pouvoir médiatique est d'essence complotiste. Mais je suis absolument pour défendre le service public s'il défend l'intérêt général et non pas s'il défend le pouvoir. Voilà. Et donc nous, on défend qui ? Ça dépend des moments. Je trouve qu'il y a des moments où j'ai l'impression que la pression que Macron vous a mis sur le fait de dénoncer le service public de l'audiovisuel fait que certains obéissent un peu trop rapidement à l'Élysée, si vous voulez mon avis. Donc, moi, je suis aux côtés du service public et j'aime le service public de l'audiovisuel s'il est indépendant et qu'il défend l'intérêt général et l'information objective. Ici, on l'est, en tout cas. Parfait.